ils ont payé 60 millions d'euros pour libérer 4 agents des services de renseignement français, ce qui fait plus de 39 milliards de francs CFA. C'est incroyable. Je ne savais pas que le capitaine Ibrahim Traoré était un businessman. Chers abonnés, une nouvelle très historique vient de tomber au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré fait ramper Emmanuel Macron. Les 4 agents des services secrets français, détenus un an au Burkina Faso, qui étaient soupçonnés d'espionnage par le gouvernement d'Ibrahim Traoré ont été libérés à hauteur de 60 millions d'euros, l'équivalent de 39 milliards de francs CFA. Cette grosse somme d'argent versée dans les caisses de l'État burkinabé fait actuellement très mal au gouvernement de Macron. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. 4 agents des services secrets français qui viennent d'être libérés après 1 an de détention au Burkina Faso. Oui, on les avait un peu oubliés en fait, Amélie. C'est le journal Le Monde, sous la plume de Benjamin Roger, qui nous révèle l'incroyable histoire de la libération de 4 agents secrets français retenus en détention au Burkina Faso pendant 1 an tout de même. Alors tout commence en novembre 2023. Alors que les relations sont rompues entre Ouagadougou et Paris, la coopération entre les services secrets se poursuit. 4 agents, des techniciens de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, arrivent en mission à Ouagadougou. 2 jours plus tard, ils sont interpellés par la Direction de la Sûreté de l'État, accusés d'espionnage et de velléité déstabilisatrice. Des faits extrêmement graves, évidemment. Les 4 hommes sont détenus au secret pendant 10 jours, puis transférés à la maison d'arrêt de la capitale burkinabé. Paris dénonce tout de suite une prise d'otage, une vengeance, alors que la junte au pouvoir, après avoir rompu ses relations avec la France, renvoyé les 400 soldats de l'opération Sabre, a accueilli à bras ouverts les services russes et surtout, vous en souvenez, les mercenaires de Wagner. Une première tentative de libération de ces 4 hommes avec la médiation du Togo échoue. L'homme fort de la junte exige que lui soient remis des opposants en exil en France. Puis, une somme de 150 millions d'euros, une sorte de rançon en fait, inacceptable pour Paris. Entre-temps, les agents de la DGSE ont été transférés dans 2 villas d'un quartier de la capitale, mais c'est presque pire, ils sont en résidence sous très haute surveillance et ils n'ont que très peu de contact avec l'extérieur. Alors, à la DGSE, boulevard Mortier, à Paris, on va voir les images de ce célèbre site, on passe en revue tous les scénarios. Une opération de force est étudiée, les villas sont repérées, un assaut héliporté est préparé depuis un pays voisin, mais les risques sont trop grands, à la fois d'un point de vue humain, des risques de perte d'hommes, et puis d'un point de vue évidemment politique. Au printemps dernier, une médiation marocaine est envisagée. Les Marocains ont de très bonnes relations avec la junte au pouvoir. Le déblocage, en fait, intervient fin juillet, lorsqu'Emmanuel Macron reconnaît dans une lettre à Mohamed VI la marocanité du Sahara occidental. On est toujours sur ce dossier-là. Le président de la République évoque aussi directement le cas de ces otages avec le roi du Maroc. Jusqu'au dénouement, le 18 décembre dernier, les agents de la DGSE sont libérés, embarqués à bord d'un avion marocain. Ils regagnent la France en passant par Rabat, évidemment. Alors Rabat, justement, qui aurait payé 60 millions d'euros à la junte pour obtenir ces libérations. En filigrane, on peut y voir un signe, un début de décrispation du capitaine Ibrahim Traoré, le leader de la junte, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. Le bilan est terrible. Oui, terrible bilan. Et puis combien d'enseignements? Parce que à travers ça, vous nous parlez de nos relations avec ce pays, mais avec le Maroc, avec la Russie et son ingérence en Afrique et son efficacité ou non. C'est passionnant. Oui. Moi, je m'arrête juste sur l'effet de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, qui est une bascule quand même dans la diplomatie française et dont on voit les effets. Sans cette reconnaissance-là, il n'y a pas la négociation pour libérer nos agents. Sauf qu'aujourd'hui, on a Boualem Sansal emprisonné en Algérie en représailles de cette reconnaissance. C'est quand même une bascule qui crée beaucoup de changements diplomatiques. Chers abonnés, comme vous avez suivi dans l'extrait, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, la France, l'ancienne puissance coloniale, fait face à des situations très difficiles. 4 agents du renseignement français détenus au Burkina Faso depuis 1 an ont été libérés contre 39 milliards de francs CFA. Accusés d'espionnage,
Ils avaient été arrêtés à Ouagadougou le 1 décembre 2023. Emmanuel Macron a remercié le roi du Maroc pour la réussite de la médiation qui a permis leur libération. 4 fonctionnaires français accusés d'espionnage et détenus depuis un an au Burkina Faso ont été libérés, avait confirmé la Direction générale du renseignement extérieur français, DGSE, à l'agence France Presse, après des informations de la presse marocaine. Les 4 hommes avaient été interpellés dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, le 1er décembre 2023 et étaient présentés par les autorités comme des agents de la DGSE. Une source diplomatique française avait alors expliqué qu'il s'agissait de 4 fonctionnaires, détenteurs de passeports diplomatiques et de visas, mais elle avait rejeté les accusations selon lesquelles ces techniciens auraient été envoyés au Burkina Faso pour d'autres motifs que leur travail de maintenance informatique. Depuis, les autorités françaises étaient restées discrètes sur le sort de ces 4 Français. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir, en septembre 2022, du capitaine Ibrahim Traoré. L'ambassade française n'est plus dirigée que par un chargé d'affaires depuis que les autorités burkinabées ont obtenu le départ de l'ambassadeur, Luc Alad. En avril, 2 conseillers politiques de l'ambassade ont été déclarés persona non grata pour activité subversive et priés de quitter le pays. Ouagadougou a dénoncé en mars 2023 un accord militaire de 1961 avec la France, après avoir obtenu le retrait des forces françaises. Les amis, cette réalité montre bel et bien que la France a complètement perdu sa place et son influence au Burkina Faso. Et de plus, le Burkina Faso a depuis formé avec le Mali et le Niger, qui ont également chassé l'armée française de leur sol, l'Alliance des États du Sahel, AES. Ils coopèrent notamment pour contenir les attaques récurrentes des groupes djihadistes, en même temps qu'ils se rapprochent d'autres puissances, comme la Russie de Vladimir Poutine. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant le Burkina Faso et la France. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ils ont payé 60 millions d'euros pour libérer 4 agents des services de renseignement français, ce qui fait plus de 39 milliards de francs CFA. C'est incroyable. Je ne savais pas que le capitaine Ibrahim Traoré était un businessman. La famille, je vous laisse regarder cette vidéo incroyable. Vous allez trop rigoler. Ils ont même dit dans cette vidéo que dans un des pays voisins du Burkina Faso, ils préparaient une attaque pour libérer ces 4 agents des services de renseignement français. La famille, regardez cette vidéo, partagez-la massivement. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré, il est bon dans le business, c'est un vrai économiste. C'est pas comme de l'autre côté. Merci beaucoup, partagez la vidéo.